Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver mes chers amis pour cette guidance intemporelle, une intemporelle qui voyagera dans le temps, peu importe quand vous y arriverez dessus, il y aura un message pour vous suite au choix que vous faites. Cette année, c'était une année particulière, donc une année remplie de pleine lune, nouvelle lune chargée en vibration, en énergie, vraiment hautement, je dirais, transformatrice. Il y a eu énormément de portails. L'année a été vraiment chargée. Nous arrivons en grand pas dans cette nouvelle année 2023 et c'est pour ça que je propose cet intemporel à 3 choix. Moi, je pense sincèrement qu'il y a un grand travail de fait pour beaucoup d'entre vous durant cette année. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons été confrontés avec ces événements, je dirais vraiment exceptionnels, hein, pleine lune, très chargée, très puissante. Hein. Les portails, c'était vraiment quelque chose formidable quelque part, même si c'était dur, car va amener énormément de personnes à cette métamorphose, à ce changement. Il y a énormément de personnes qui se sont ouvertes à l'éveil spirituel, au développement personnel, en tout cas à ce nouveau monde. Ce qui fait que il y a des changements, des comportements qui changent. Nous sortons de ce schéma sociétal, nous sommes plus en accord avec nous-mêmes, libres, nous avons plus confiance, sans vous faire aucune leçon sur tout ce que nous avons vécu, car certains d'entre vous le savent parfaitement, qu'il y a eu énormément de remontage d'émotions qu'il a fallu affronter, accepter pour pouvoir s'en libérer. Alors, nous allons voir ensemble qu'est-ce que vous attend pour cette année 2023. Du moins, un message des guides. Je suis très ouverte ce matin. Je suis réveillée depuis 4h30. Donc pendant que je vous parle, il est même pas encore 19h. Mais voilà, je rémune depuis tout à l'heure. Donc je me suis décidée à faire cette guidance, vraiment, pour que vous puissiez choisir un tas, voire deux, écoutez tout si vous le désirez, mais intemporel. Donc peu importe quand vous y arriverez dessus, même dans 10 ans, suite au tas que vous choisirez, il y aura un message pour vous. Avec cette guidance intemporelle aujourd'hui, c'est juste pour voir encore s'il y a quelque chose à libérer. Mais franchement, je pense que pour certains d'entre vous, il n'y a plus rien à libérer. Ce serait vraiment le terminus. Bien sûr, d'autres, en fait, vont devoir commencer. Mais pour certaines personnes, c'est le terminus de ce travail, cette transformation, en tout cas, de cette métamorphose. Il y a un changement qui va se produire, qui va être très bénéfique pour beaucoup d'entre vous, grâce au travail et à votre propre foi, à la confiance en vous. Donc cette guidance intemporelle, avec 3 choix, elle est là juste pour vous donner déjà une première direction de cette année 2023. Ces guidances sont une prédiction, ça peut être un avertissement, c'est tout simplement un guide. Les guides, grâce à ces messages, peuvent vous avancer sur certaines choses. Vous savez que nous avons 30% de libre arbitre qui peuvent vous permettre, là où c'est possible, de changer la donne. Alors cette guidance aujourd'hui, elle est là justement pour vous donner suite au choix que vous faites, déjà un premier aperçu de ce qui pourrait arriver, vous attend, qu'est-ce qu'il y a encore à travailler, à quoi vous avez été confronté, qu'est-ce que vous pourriez être encore confronté justement pour vous y préparer, pour éviter, pour avancer. Hein. Bon, en tout cas, vous sachez que c'est une intemporelle, mais ces guidances ne sont pas destinées à tous. Il va falloir vraiment que ça résonne avec votre situation, avec votre vécu, que vous le sentez vibrer en vous. Encore une fois, moi je tiens toujours à préciser qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer avec les mots. Mais quand c'est pour vous, quand ça vous regarde, c'est un peu cette petite voix intérieure hein, qui est là, qui dit « Ah, c'est pour moi, ça me parle, ça me touche. » Voilà, si ça vous irrite, vous passez autre. Mais elles sont quand même généralisées. Mais les guidances que je fais, je peux vous assurer qu'elles arrivent toujours à destination. Ce que je fais en fait sont toujours pour quelqu'un, plusieurs personnes des fois en particulier, et j'en ai toujours le retour, même quelques mois après. Donc je sais qu'ils arriveront, comment dire, à destination, qu'ils voyageront, et ça c'est grâce aussi à vos partages, à vos abonnements, à vos petits pouces en haut, à vos interactions, et je vous en remercie sincèrement. D'ailleurs, je souhaite bien la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner sur cette chaîne si vous y arrivez par hasard, parce qu'on vous l'a suggéré au point porte, et à partager pour que ces guidances puissent être d'aide, de soutien à plein d'autres personnes. En tout cas,
nous allons maintenant voir donc les messages des guides. Et vu que je suis, comment dire, moi le matin, mais en fait ça dépend, mais le matin souvent je suis, comment dire, toute fraîche. Donc j'ai encore rêvé cette nuit, je suis réveillée depuis 4h30, mais je sens énergétiquement, je suis en pleine fraîcheur quoi. Donc ça sera plus facile pour moi de percevoir des messages parce que je ne suis pas encore voilà, dans mon train-train quotidien. Et les messages vont être plus faciles à capter. Je peux peut-être avoir plus de vision, je sais pas, on verra. Donc voilà. Le premier choix en tout cas mes chers amis, ça sera ce bracelet sorcier avec le cœur arc-en-ciel. C'est une très belle pierre, le cœur arc-en-ciel. Toujours de protection en tout cas. Ce sont des comment je vous dirais ça, des créations personnelles que je fais faire par Sabi. Donc si ça vous intéresse des bijoux, vous me dites, je donnerai son lien. Une personne vraiment extraordinaire. Elle a fait mon premier talisman, mon premier amulette suite à comme je le désirais. Ici j'ai le sceau des 7 archanges. Le sceau des 7 archanges. Voilà. Le collier de sceau des 7 archanges. Et ça, j'ai un autre bracelet que j'ai fait faire aussi toujours par Sabi, avec les 7 chakras et l'arbre de vie. Chaque bijou que j'ai, il y a une signification pour moi et je les porte avec une intention particulière. En tout cas, choix numéro 1, bracelet sorcière avec la pierre arc-en-ciel. Choix numéro 2, le collier du sceau des archanges, hein, et choix numéro 3, le bracelet chakra arbre de vie. Alors je vous laisse un tout petit moment, faites-vous vraiment guider par l'appel du tas, du bijou, ce que le cœur vous dit. Vous pouvez mes chers amis, moi je vous conseille de faire un choix. Si vous avez hésité entre deux, allez écouter déjà le premier choix et puis éventuellement le deuxième avec lequel vous avez hésité. Si vraiment il y a eu hésitation surtout, écoutez toute la guidance, vous finirez bien pour trouver quelque chose. Mais moi ce que je me sens vraiment de vous dire là, à cet moment-là, à cet instant présent, c'est de faire un choix. Éventuellement vraiment si vous avez hésité, d'écouter le deuxième, mais pas les trois. Après, faites comme le cœur vous dit, suivez toujours votre instinct. Donc, choix numéro 1, bracelet sorcière, pierre arc-en-ciel. Choix numéro 2, le sceau des archanges. Et ce qu'on appelle aussi le sceau de David. Hein. Et choix numéro 3, bracelet chakra, arbre de vie. Et nous commençons tout de suite avec la guidance numéro 1. Guidance numéro 1, pour ceux qui ont choisi le bracelet, hop là, sorcière, cœur arc-en-ciel. Allez, nous commençons tout de suite et nous allons voir. Cette année, ça va être pour vous une année de relations karmiques. Alors, il semblerait peut-être pour les amis célibataires que vous allez rencontrer une personne que finalement vous connaissez déjà. Peut-être d'une autre vie bien sûr, mais qui fait déjà partie en tout cas de votre vie actuelle. Tout simplement, vous vous êtes peut-être pas rendu compte de l'attirance de cette personne pour vous. Mais il y aura une relation karmique, en tout cas, que vous verrez durant cette année 2023. Donc, énergétiquement, surtout pour les amis célibataires, c'est très positif si vous attendez de rencontrer l'amour. Si vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà probablement en couple avec cette personne et vous vous êtes peut-être pas encore rendu compte que vous vivez cette relation karmique. En tout cas, vous vous connaissez déjà, que vous êtes déjà avec une personne ou que vous allez la rencontrer. Le lien qui vous unit, c'est le lien karmique. Donc, ça va être, je pense, très passionnel ici. Hein? Donc, voilà, nous allons voir avec le reste de la guidance. Ah ouais, je la carte de la surprise, mes chers amis. Donc, moi, plutôt là, je pense que c'est pour une rencontre que vous ferez durant l'année 2023. Attention, une rencontre pour moi qui est déjà existante. En fait, ça serait surtout la surprise de découvrir que vous avez des sentiments pour une personne qui fait déjà partie de votre entourage, peut-être depuis
un petit bout de temps, mais que vous ne pensez pas que ça pourrait aller autre. C'est ce que je ressens sincèrement ici. En 2023, pour certains amis, vous allez, mais vous savez, vous n'êtes pas obligé d'être célibataire. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens et ce qui me vient là. Vous allez tout simplement vous rendre compte hein, qu'il y a une relation karmique avec quelqu'un. Après, c'est pas forcément sentimental, mes chers amis. Hein. Pour quelqu'un, oui, pour d'autres, non. Vous savez, par exemple, la relation d'âme-sœur, c'est pas forcément un partenaire. Ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, vous voyez. Il y a la relation karmique. Et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça va être une grande surprise quand vous allez le découvrir. Bon, bien sûr, si vous découvrez que votre meilleur ami depuis 10 ans, il a des sentiments pour vous, ça va être une surprise, même si vous êtes déjà un couple, voilà. Donc, il y a quelque chose dans ce genre-là pour certains d'entre vous. Pour quelqu'un, c'est vraiment la relation sentimentale d'une personne qui fait partie de votre entourage, que ça va vous surprendre. Ouais, c'est vous-même que vous allez vous surprendre parce que vous allez comprendre que vous avez des sentiments pour cette personne. En tout cas, eh oui, alors il semblerait même les écrits que cette relation, cette surprise va vous parvenir par écrit. Mais encore une fois, ça peut être vous que vous écrivez pour énoncer vos sentiments, ce que vous ressentez. Donc là, ça peut aller dans les deux sens. Vous allez recevoir cette surprise et on va vous écrire pour vous annoncer quelque chose, ça peut être sentimental, mais pas seulement, en tout cas une personne qui tient énormément à vous et c'est une relation karmique, voire c'est vous. Donc on va échanger ici, hein, pour pouvoir peut-être exposer aux yeux de tous cette relation, mais il va y avoir en tout cas cet échange et ça va être surprenant. Ça va être surprenant parce que bon, bah, voilà, vous vous y attendez certainement pas pour certains d'entre vous que cette relation avec cette personne puisse être aussi forte. Alors, ok, continuons. Avec les cartes de la déesse, nous avons Tara Blanche, qui nous parle de sensibilité. Il semblerait que durant cette année 2023, vous allez devenir de plus en plus sensible et que surtout, bon, on vous suggère d'éviter le contact avec les gens, les situations et les milieux qui agressent, ainsi que les produits chimiques. Pourquoi cela? Parce que je pense tout simplement que vous entamerez cette année 2023 justement en vous étant nettoyé de tout qu'est-ce que vous avez accumulé pendant des années. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui feront partie de ce processus de libération, de transformation, de métamorphose. Et donc, tout ce qui va être trop agressif pour vous, que ce soit des situations, des relations, des gens, voilà, on vous conseille sincèrement de les laisser derrière vous. Justement parce que si c'est un travail qui a été fait durant cette année, depuis quelques années peut-être, vraiment commencer sous une base forte pour ne pas essayer de revenir en arrière. Tara Blanche, en tout cas, ouais, Tara Blanche. Pourquoi je pensais que c'était Tara Verte, j'en sais rien. Bon, ça m'arrive, mais bon, voilà. Alors, Tara Blanche, elle vous demande d'accueillir, en fait, cette sensibilité, de l'honorer, de vous protéger de tout ce qui peut être toxique, négatif. Et c'est pour ça que je pense que c'est un lien avec une personne qui va sortir d'effet. Vraiment, c'est ce que nous attendions tous. Et je pense que 2023, ça va être exceptionnel pour beaucoup de gens. Ils seront sortis d'un passé qui était lourd. Donc, tout ce qui va être toxique pour vous, il faut vraiment que vous laissiez de côté. Il faut que vous soyez un peu plus ouvert à cette sensibilité, à l'écoute de vous, pour pouvoir vous entourer de qu'est-ce qui fait beau. De toute manière, il va y avoir, c'est peut-être pour ça aussi qu'il va y avoir cette magnifique surprise, qu'il va y avoir des échanges, et qu'il y aura quelque chose tout simplement qui va vous surprendre. Là, Tara Blanche vous conseille vraiment cette année 2023 de vous éloigner de tout ce qui est bruit, tout ce qui est bruyant, de tout ce qui peut impacter en tout cas vos émotions, tout ce qui peut être négatif, toxique. Soyez loin de tout ce qui est néfaste pour vous, pour votre santé, pour votre corps, pour votre mental, pour vos émotions. Alors voyez,
Ce n'est pas un hasard tout ça. Vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire avec cette relation karmique qui peut toucher, je pense, toute relation. Je vous le dis sincèrement. Vous serez très sensible à cela. Il va y avoir ces échanges, mais restez vraiment loin de tout ce que vous avez combattu, peut-être depuis des années, ou même cette dernière année, et de laquelle vous vous êtes libéré. Le plan. La liberté, mes chers amis. Alors, le plan. Ce que je vois ici, c'est que justement, cette liberté correspond bien à ce que je ressens. Quelqu'un qui s'est libéré d'un schéma, d'un passé, en tout cas de quelque chose. Il y a eu cet éveil spirituel, il y a eu ce développement personnel pour quelqu'un. Donc, il y a cette liberté. Hein. Vous allez vivre ouvert. Vous allez être vous-même. Vous allez vous abandonner tous les liens du passé. Votre âme sera libérée. Vous serez dans la souplesse, dans la légèreté. Vous pourrez respirer cet air pur. Et bien maintenant, voyez, vous pouvez dessiner, prendre des décisions par vous-même, visualiser votre futur avec la carte du plein, faire vos propres plans. Et peut-être si cette relation karmique est sentimentale, vous pouvez écrire ce plan pour construire votre vie avec cette personne. Vous voyez comme tout est lié entre eux. Alors, il y a quelqu'un qui s'est libéré d'un passé. Et maintenant, il y a cette sensibilité, cette pureté qui vous accompagne, qui vous donne aussi l'occasion d'écrire le prochain chapitre de votre vie. Peut-être un lien avec une relation karmique qui va vous surprendre. Mais en tout cas, pour une vie qui va sûrement être différente de ce que vous avez vécu. Ici, nous avons le scribe et nous avons l'initiation et le comte de Saint-Germain. Ici, ce sont les cartes de l'oracle akashique. Et cet oracle, il est super, mes chers amis. Vous connaissez tous les annales akashiques. Faire ce magnifique voyage pour aller voir nos vies vécues et nos vies potentielles à vivre. Pour aller peut-être chercher aussi quelque chose que nous faisions dans une autre vie, une connaissance, pour pouvoir la ramener et pouvoir aussi la continuer sous cela. Mais bon, aujourd'hui, nous ne faisons pas la leçon des annales akashiques, mais là, nous avons deux arcanes majeurs. Oui, deux arcanes majeurs. Alors, la carte du scribe. Vous voyez? Cette carte indique une hausse importante de l'activité de l'esprit et de l'étude. Et on parlait bien d'éveil spirituel, développement personnel tout à l'heure. Quelqu'un que probablement va continuer à s'élever durant cette année 2023. S'il y a quelque chose avec la carte du plein, hein, ou si c'est vous qui avez des sentiments pour une personne en lien avec cette relation karmique, si vous avez besoin de vous familiariser pour pouvoir ouvrir votre cœur à une personne, si vous avez quelque chose que vous désirez, reprendre des études, créer un projet, s'il y a quelque chose en tout cas que vous avez besoin d'approfondir, faites-le. Et ce n'est pas seulement pour des fins d'études. Hein, bien que acquérir des nouvelles compétences, c'est toujours enrichissant, bien sûr. Mais là, il y a quelque chose en fait qui va changer votre vie. Il y a peut-être au fond de vous quelque chose que vous désirez faire, des connaissances que vous désirez acquérir, qui va vous changer votre vie, va contribuer aussi à une cause dans le monde. En ce moment, on se bat pour le réchauffement climatique, pour l'éveil personnel des personnes, pour qu'on se rattache à des valeurs, voyez. Alors, si c'est cela votre but, vous former pour apporter votre aide pour ce nouveau monde, n'hésitez surtout pas. Ces cartes du scribe, si durant cette année 2023, vous êtes peut-être
lié à une affaire légale, pour des prud'hommes, je ne sais pas, quelque chose, peu importe. Mais si vous vous trouvez impliqué dans une affaire légale, sachez qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider. Mais vous devez surtout aussi savoir que c'est votre intuition qui pourra vous permettre de résoudre cette affaire pour que vous puissiez sortir gagnant. Là, cette carte, elle est là tout simplement pour vous dire que, voyez les plans, vous les avez là. Hein, et là, nous avons la carte du plan. Que ce soit un lien avec cette relation karmique, que ça peut être un lien pour travailler votre sensibilité, pour continuer à rester loin de tout ce qui est toxique pour vous. Écrivez, écrivez, écrivez. Parce que c'est en écrivant que vous construisez votre futur. Peut-être aussi pour changer quelque chose dans ce monde. Et si vous avez envie de faire des études que vous n'avez jamais pu faire auparavant, quoi que ce soit que vous désirez, foncez. Maintenant, nous allons voir avec les initiations et le conte de Saint-Germain, qu'est-ce que cette carte est là à vous dire. Alors, cette carte-là, elle est très belle d'ailleurs, hein, si vous voyez bien, Saint-Germain, il brille en plus. Cette carte est une carte d'initiation, voyez. Et là, je vous disais que si vous avez désir d'apprendre quelque chose, n'hésitez surtout pas. Cette carte est plus qu'un changement, et plus qu'une transformation. C'est vraiment s'accomplir et se révéler intérieurement. Et justement, c'est le moment. Vous voulez savoir qui vous êtes vraiment? Vous avez envie de... Voilà, vous avez envie de connaître jusqu'à où vous pouvez aller. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans la vie? C'est le moment d'agir. Et c'est pour ça que le scribe vous disait déjà, quoi que ce soit, si vous avez envie de vous former, d'apprendre un métier, de réaliser quelque chose, foncez. Et bien Saint-Germain, il est là pour vous confirmer que c'est le moment d'agir durant cette année 2023. Et je pense vraiment que c'est un lien avec quelque chose de spirituel, d'ésotérisme, mystique. Parce que cette carte vous incite à vous former, si vous voyez bien là. C'est un temple ici que nous avons. Donc, s'initier par la méditation, par la connexion au maître ascensionné, avec un guide, justement pour pouvoir vous ouvrir, comprendre, apprendre. Ça va être pour vous une année 2023 exaltante, déjà vis-à-vis de votre propre énergie qui évoluait et que va continuer à évoluer, mais ça sera aussi pour votre réalité intérieure et extérieure. Sachez que vous détenez un pouvoir en tout cas qui va impacter une bonne partie de votre vie et aussi des personnes autour de vous. Et c'est bien ce qu'on nous disait déjà. C'est pour ça que vous devez rester loin de certaines relations toxiques. Vous êtes porté à apporter votre contribution à ce monde, un monde qui dérive, hein, être libre, être vous-même, vous réaliser vos rêves, les mettre sous plein, les construire. Et il y a quelqu'un ici que c'est un travail presque humanitaire pour certains aussi, je dirais. Humanitaire, spirituel. Vous voyez, quelque chose dans ce genre-là. Alors, soyez ouverts. Et je pense que si vous ne l'avez pas compris aujourd'hui, là, si vous êtes en train de lire aujourd'hui cette guidance, au même temps que le même jour que va être posté, c'est que vous allez bientôt le savoir. Que vous êtes porté parce que vous avez des dons, parce que vous avez un désir, parce que vous savez que vous pouvez venir en aide aux autres, parce que vous savez que vous pouvez apporter votre aide à la planète, aux animaux, je ne sais pas, vous voyez, il y a tant de choses en fait.
J'accepte. Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ceux qui m'entourent et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Voilà pourquoi, encore une fois, mes chers amis, vous devez sortir, enfin, vous devez garder loin de vous tout ce qui est toxique. N'oubliez pas d'accepter d'honorer votre sensibilité, lâcher prise, grandissez, car il y a un énorme travail de fait ici pour certains d'entre vous. Le miracle. Alors, ce n'est vraiment pas du tout un hasard. Je pense à cette carte du miracle ici. Et je vais vous la lire pour que vous puissiez, en tout cas, comprendre. Le défi que vous avez relevé aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit. Car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez l'arriver. Et c'est pour ça bien que je disais qu'il y a quelqu'un qui a fait déjà un travail, ou durant cette année, voire quelques années déjà, pour se reconnaître, reconnecter. Pour moi là, c'est sans doute quelqu'un qui a travaillé sa spiritualité. Vous savez que la spiritualité, ce n'est pas la religion, mais c'est apprendre à se faire confiance, apprendre à être en connexion avec la nature, tout ce qui est vivant autour de nous. C'est croire à un monde invisible, c'est croire en tout cas à nos guides, à nos anges, c'est croire à quelque chose de différent, de plus vaste, une autre façon de vivre. On n'est pas enfermé dans des cases, mais on est libre. Et vous êtes libre, la liberté, vous l'avez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous parle. Mais guidance numéro 1, c'est une renaissance, tout simplement pour moi, grâce à un travail de fait et tout ce qui s'est passé durant cette année. En 2023, sous le signe de la renaissance, pour quelqu'un d'entre eux, un vrai miracle. Passons maintenant au choix numéro 2. Pour ceux et celles qui ont choisi le numéro 2, le collier, les sceaux des archanges, et découvrons pour vous les messages. Confiance. Une confiance que vous devez vous faire vous-même ou que vous devez accorder à une personne. Ici, il semblerait qu'il y ait une situation, une relation qui vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi. Avec la lecture, nous allons voir un peu de qu'est-ce qu'on parle, mais nous sommes dans du général. En tout cas, faites-vous confiance, car ce n'est qu'ainsi que vous y verrez toujours clair dans une situation et dans une relation. Les non-dits, l'esprit divin. Alors, mes chers amis, justement, comme je disais, un début des guidances, c'est une année qui a été vraiment transformatrice. L'esprit divin, ici, qu'est-ce que vous dit? Vous devez écouter cette petite voix que vous avez en vous. Cette petite voix qui vous garde sur votre chemin. Cette petite voix qui vous dit qu'il y a autre chose qui existe au-delà des apparences. Il y a quelque chose qui existe de non palpable. Il y a des choses qui n'ont pas été dites ici. Peut-être dans une situation ou dans une relation, vous adaptez, c'est pas que sentimental. Ces non-dits, mes chers amis, il faut que vous fassiez confiance. Si c'est vous qui gardez des secrets, que vous n'avez pas dit des choses, peut-être que c'est le moment, dans cette année 2023, d'être franc, de voir au-delà de la réalité présente,
et de se libérer de quelque chose qu'avec le temps peut peser. Si c'est quelqu'un que vous savez qui vous a caché quelque chose, en tout cas, ayez la foi et ayez confiance. Car parfois, les non-dits, ça peut devenir une complication qu'en réalité, il n'y en a pas. Parfois, on garde des choses par la honte, parce qu'on n'a pas envie de se faire engueuler, parce qu'on n'a pas envie de se faire juger, parce qu'on se dit, mais ça ne regarde pas, même si c'est votre autre, vous dites, ça ne regarde pas, ça regarde que moi, il y a la fierté, il y a plein de choses. Et finalement, parce que vous savez que les mensonges ont les jambes courtes, la vérité sort toujours. Et puis, bon, quand c'est des choses un peu lourdes, ça pèse, surtout si vous êtes une personne en tout cas honnête. Alors, voyez, si on ne vous a pas dit quelque chose, pour une X raison, que ce n'est rien de grave, je vous dirais que ces non-dits, il faut peut-être tout simplement les éclaircir. Parce qu'en les éclaircissant, vous pourriez tout simplement vous libérer si c'est vous, ou aider une personne à se libérer. Mais si on vous demande de vous faire confiance, c'est que ça en vaut la peine. Je ne sais pas ces non-dits à quoi ils sont liés, mais croyez bien qu'il y a des choses qui vont bien au-delà de ce que vous croyez présent dans votre réalité. Alors, il y a des fois peut-être des choses qui ne sont pas dites parce qu'il y a peut-être une personne en souffrance, quelle qu'elle soit, en face de vous, qu'elle veut vous éviter que vous souffriez. Donc, quelque part, cette personne se sacrifie. Faites-vous illuminer par votre lumière intérieure, par cette lumière divine, pour avoir peut-être, je ne sais pas, le courage de dire, d'inciter quelqu'un à dire. Il y a des non-dits ici en tout cas. Nous allons essayer de voir si nous pouvons en savoir un peu plus. Et nous avons Sedna, l'abondance infinie. On peut voir tes besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Est-ce qu'il est possible qu'il y a des choses non dites de suite à une situation plutôt qu'une relation? Et vous avez peur, donc vous avez quelque chose. Pas peur du manque, pas peur du jugement. Il semblerait que Sedna vous assure que vos besoins sont, pour cette année 2023, en tout cas, comblés. Hein? Ce dont vous aurez besoin, vous l'aurez tous les jours. Sedna, elle vous dit bien de ne pas vous inquiéter, donc de votre avenir. Parce que vous devez savoir que vous aurez toujours de quoi manger. Vos besoins seront toujours comblés. Mais elle vous propose aussi, Sedna, de passer du temps à la mer, avec les dauphins, avec le monde aquatique. Donc peut-être de vous rapprocher d'un plan d'eau, de la mer, de l'océan. Voilà. Peut-être tout simplement faire de la voile, de nager. Ou de donner votre temps, de l'argent, de l'investissement pour une cause en tout cas, liée à la protection des océans. Donc, il semblerait qu'ici, il y a quelqu'un peut-être tout simplement qui doit se faire confiance. Est-ce que c'est un désir que vous avez pour une de ces choses que je viens de citer? Si c'est le cas, peut-être vous l'avez gardé silencieux, pour X raisons. Peut-être que vous savez que vous ne pouvez pas déménager près d'un océan, sur une île, ou je ne sais pas quoi. Vous ne pouvez pas forcément vous donner à cette cause pour la défense des océans, mais voir des animaux aquatiques, du monde aquatique en tout cas, quelque chose en lien comme ça. Donc, vous l'avez gardé. Vous ne le dites pas parce que vous n'avez ni la possibilité, parce que les autres ne vous comprennent pas, etc. Ça peut être une raison ici aussi, mes chers amis. Vous voyez que ces guidances portent bien sous quelque chose et sont bien pour quelqu'un parce qu'ils sont vraiment, en tout cas, ciblés, visés. Et nous changeons vraiment de sujet vis-à-vis du premier message. Ça peut être un lien avec une situation, une relation à laquelle il y a des choses que vous n'avez pas dit, on ne vous a pas dit. C'est peut-être des secrets ou quelque chose que vous avez envie de réaliser, mais que vous savez ne pas pouvoir faire parce que peut-être vous êtes marié, que jamais votre femme ou votre mari déménagerait pour aller vers un plan d'eau. Hein, et je vous comprends. Mais bon, voilà, après il faut adapter. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'automne et la déception. Alors, l'automne vous demande de vous détacher. Hein,
de vous détacher, de vous dépouiller en tout cas, voyez, de ces non-dits, hein, parce qu'ici il y a du mensonge, vous voyez la carte des non-dits, il y a le masque, donc il y a quelqu'un qui a tué quelque chose, maintenant peut-être pour ne pas donner des problèmes inutiles, des préoccupations inutiles, mais il y a quand même le fait que quelqu'un ici n'accepte pas une réalité, hein, est déçu de soi-même. Donc c'est pour ça que je pense que ce message est plutôt pour vous, mes chers amis. C'est pas quelqu'un qui vous a menti, c'est plutôt vous que vous devez faire confiance à une situation, voire à une relation pour certains. Mais ce que je ressens fortement, c'est plutôt quelqu'un qui a un désir, peut-être tout simplement de déménager bord de mer, dans un océan, bord d'un lac, de changer donc de pays, d'aller où, je sais pas, hein, vous avez peut-être une cause à vouloir défendre, mais parce que vous n'avez pas les moyens, parce que vous savez que les autres ne vous comprendront pas, vous le gardez en vous. Or, sachez que vous avez cette lumière divine en vous. Hein. Vous devez vous détacher ici avec la carte de l'automne. L'automne, cette carte me parle de fraîcheur, de vent, de dépouillement, de détachement. On s'éloigne, on suit son chemin. Hein. Et nous avons juste derrière donc ce masque, ce mensonge, se décevoir soi-même et peut-être décevoir les autres. Donc, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Il y a du mensonge ici. Donc, vous voyez, il y a ces non-dits. Alors, peut-être que 2023, mes chers amis, ça doit être l'année de votre libération à vous, tout simplement. Vous n'êtes peut-être pas passé par ce processus de travail durant ces pleines lunes, cette année en tout cas magnifiquement accordée avec des portails, des pleines lunes puissantes, des nouvelles lunes. Vous êtes peut-être quelqu'un qui n'a pas fait de travail spirituel, qui n'y croit peut-être même pas, j'en sais rien. Mais si vous écoutez cette guidance, c'est que vous y croyez quand même. Alors faites-vous confiance, et s'il y a quelque chose que vous avez sur le cœur, si c'est vous qui n'avez pas dit quelque chose vis-à-vis d'un projet, d'une situation, d'une relation, c'est peut-être le temps d'être vrai avec vous-même, déjà pour vous libérer, pour vous sentir bien. Avec l'oracle akashique, nous avons été hiver. Nous venons d'avoir justement l'automne ici. C'est la numéro 5, la force. Et nous avons l'arcane majeur numéro 13. Le Bouddha se prépare. Ok. Là, alors, l'oracle akashique n'a rien à voir avec le tarot. Hein, parce que dans le tarot, la numéro 13 aurait pu être justement... comment on parle, la mort-renaissance en tout cas, hein, l'arcane sans nom. Mais nous ne sommes pas du tout dans le même concept ici. Quand c'était la carte de l'été-hiver sort ici, cette carte, elle vous dit que c'est le moment idéal pour essayer d'atteindre vos objectifs personnels, mes chers amis. Voilà. Donc, que ce soit dans votre vie sociale, dans vos désirs le plus profond, voilà, c'est le moment d'agir. Cette carte vous dit, voilà pourquoi à un début de lecture comme énergie, nous avons la confiance. Faites-vous confiance, vous devez, ces non-dits, les libérer, et c'est le moment idéal pour vous, pour créer une énergie en tout cas plus bienveillante envers vous-même, et exprimer ce que vous avez intention aussi de vivre et de témoigner au monde, en fait, dans vos actes, dans vos gestes, dans votre travail, quoi que ce soit. Donc, voyez, là, c'est pour vous, c'est très positif. Par contre, voyez, réfléchissez vraiment à ce qui doit être fait. Et regardez si le hasard ne fait pas bien les choses. Moi, je ne crois pas du tout au hasard. On médite, on réfléchit. Le Bouddha se prépare, voyez, pour sortir de sa déception. Il y a peut-être la vie que vous menez, ce n'est pas ce qui vous convient. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez réaliser, mais vous n'osez pas le dire. Donc, ici, on vous indique vraiment une période de préparation. On se prépare pour agir, voyez, parce que c'est le moment idéal. Donc, durant cette année, il va y avoir cette préparation pour pouvoir justement attendre quelque chose à l'extérieur aussi de vous et pas à l'intérieur. À l'intérieur, vous trouverez la paix, le fait de vous être libéré, de ne plus être déçu, de ne plus vous en vouloir. Mais à l'extérieur, vous allez rencontrer ce que vous désirez en fait. Vous allez le palper. Ici, il semblerait qu'il y ait une attente que vous avez besoin d'extérioriser.
C'est pour ça qu'il y a ces non-dits. Quelque chose que vous gardez en vous, mais vous avez besoin de l'extérioriser. Alors préparez-vous. Et peut-être que durant cet été 2023, voire l'hiver 2023, vous serez prêt à vous libérer de ces non-dits et à réaliser peut-être un rêve ici. De vous détacher de quelque chose, de sortir de votre propre déception, de défendre une cause, de déménager, peu importe. Par contre, voilà, ne soyez pas pressés. Apprenez déjà avec cette lumière divine, apprendre à vous connaître, à vous ouvrir, à être bien déjà avec vous-même, à vous faire confiance. Ne soyez pas pressés. Le moment d'agir arrive et quand ce moment sera là, vous aurez toute la force dont vous avez besoin pour réaliser ce dont vous rêvez. Faites-vous confiance. L'année 2023, travaillez la confiance en vous. L'Esprit divin est en vous et vous guidera vers la réalisation de ce que vous rêvez. Ma douceur, à partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est en colère parce que envie de déménager ne peut pas, parce que l'autre ne vaut pas, parce que vous n'avez pas les moyens, peu importe. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de s'investir dans une cause, de réaliser quelque chose. Et donc parfois il y a cette colère, on garde tout en soi, on ne s'exprime pas et cette colère vous ronge tout doucement. Vous êtes déçu de que vous n'acceptez pas votre réalité, vous ne voulez même pas l'affronter, vous mentez à vous-même. Libérez-vous mes chers amis et soyez plutôt dans cette douceur. Hein. N'autorisez pas la colère, la haine, la rancune à faire partie de votre vie parce que ce sera très toxique. Faites-vous confiance, c'est très important. Message de l'au-delà. Et c'est avec cette carte-là que nous finirons. Et cette carte, je vais vous la lire. Et je pense que vous êtes bien guidés par quelqu'un, mes chers amis. Donc faites-vous confiance, vraiment. Ayez le courage de vivre votre rêve. Que tout se déploie au niveau de votre âme. Écoutez votre voix intérieure. Soyez vous-même. Faites ce que votre cœur vous demande. Vivez, parlez, respirez selon votre vérité. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Tirez toujours le meilleur parti de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez. Pas sur ce que vous avez, pas sur ceux qui vous manquent. Soyez reconnaissants, faites preuve de compassion envers ceux qui sont moins chanceux que vous. Souriez plus souvent, dansez lorsque les personnes ne vous regardent pas. Réalisez que votre âme est éternelle. Pensez à l'éternité, pensez au ciel, rappelez-vous de sentir le parfum des roses, de regarder le ciel, de sentir la terre sous vos pieds. L'univers tout entier qui vous entoure et les étoiles au-dessus de votre tête. Sachez la brise, sentez la brise, les arbres et l'amour qui vous remplissent et vous entourent. Vous êtes aimé par l'éternité de manière inconditionnelle depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui et dans des milliers d'années à partir d'aujourd'hui. Alors voyez mes chers amis, ayez le courage de vivre votre rêve. Ouvrez-vous à l'esprit divin. Ouvrez-vous à ce côté non palpable, non visible, et vous verrez que il y a un autre monde qui vous attend, qui vous encourage à réaliser vos rêves, tout en étant dans la bienveillance, en vous préparant et en agissant pour réussir pleinement. Faites-vous confiance, c'est très important. Voilà pour la guidance numéro 2. Et nous passons maintenant à la lecture numéro 3. Pour ceux et celles qui ont choisi le bracelet des chakras et l'arbre de vie, allons découvrir votre message. Lâcher prise. Durant 2023, il y a quelqu'un qui doit encore lâcher prise sur une situation.
c'est une situation peut-être sur laquelle vous êtes déjà concentré maintenant, voire tout simplement. Il y aura une situation en tout cas, une relation, qu'il faudra que vous la laissiez aller jusqu'à son terme et que vous y lâchez prise. Nous allons essayer de comprendre et de découvrir l'édifice, la suddanité. Alors, il est fort possible ici, mes chers amis, avec la carte de la suddanité, vous savez, c'est un peu comme la carte de la tour ici. Hein. Donc, vous devez vous adapter à toute situation, bien sûr. Vous devez sortir de votre zone de confort. Et il y a peut-être tout simplement ici... alors, vous savez que je parle sincèrement, hein. Alors là, ce que je ressens comme message, que durant l'année 23, peut-être il y a quelqu'un qui va soudainement se retrouver confronté à des problématiques avec un bien. Quand on parle d'édifice, on parle bien hein, de tout ce qui est en tout cas un bien matériel. Bon, je ne pense pas que c'est un bien familial, d'un style maison. Ça pourrait peut-être pour quelqu'un, mais je pense que c'est peut-être plutôt pour quelqu'un qui... Il y a une entreprise, hein, voilà. Il y a peut-être ici soudainement quelque chose sur lequel il faudra lâcher prise parce que vous serez peut-être bloqué dans une situation, dans des problématiques en lien avec votre propre entreprise, en tout cas, ce qui pourrait mettre en péril justement ces biens immobiliers, hein, l'entreprise elle-même, tout ça. Nous allons essayer de comprendre plus, mais c'est un premier message. Ces guidances sont là pour vous aider. Hein. Si vous savez que vous rencontrez déjà des difficultés avec votre propre entreprise, si vous êtes à votre propre compte, voyez, ça peut vous aider peut-être à éviter quelque chose qui va arriver soudainement. Allez dehors, nous avons la déesse Cordélia qui vous dit que vous êtes à l'intérieur trop de temps. Allez dehors à prendre l'air frais. Alors mes chers amis, c'est possible ici qu'il y a quelqu'un qui a déjà des problématiques durant cette année 2022, hein, du moins fin 22. Et Cordélia vous dit justement que vous devez aller vous aérer l'esprit, hein, parce que les réponses à votre question vont se manifester. Et surtout... faut attendre un tout petit peu. Cordélia, c'est une déesse qui parle de la douceur du printemps. Il semblerait que pour certains, où vous avez eu des réponses et vous savez que soudainement la situation va changer durant le printemps de cet été 2022, donc vers le mois de mai, je vous dirais, voire vous allez avoir des réponses en mai 2023. En tout cas, passez un peu plus de temps dans la nature, optez peut-être pour un nouveau travail qui vous permettra d'avoir un peu plus d'interaction à l'extérieur. On vous demande aussi de soutenir des causes liées à l'environnement et de ressentir le besoin d'équilibre dans votre vie. Ce qui réduit tout simplement au fait que vous devez penser à vous divertir un peu plus, à penser un peu plus à vous. C'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un qui travaille à son compte ici, qui a sa propre entreprise, quelqu'un qui est en train de s'oublier, d'oublier les personnes qui sont auprès de lui, quelqu'un qui est enfermé, qui peut-être commence à rencontrer des problématiques et soudainement, 2023, il y aura peut-être une complication sur laquelle il faudra lâcher prise. Cette guidance peut être une guidance d'aide, d'anticipation, mes chers amis. Hein. Essayez déjà de vous aérer l'esprit, de passer plus de temps avec les personnes que vous aimez, parce que peut-être que c'est en parlant, en vous ouvrant avec des personnes que vous pouvez trouver soudainement la solution pour pouvoir sortir d'une problématique liée à un édifice professionnel. Et peut-être tout simplement, ben voilà, ça fait peut-être X temps que vous êtes dans ce travail et c'est peut-être arrivé le temps de changer de travail pour que vous ayez un peu plus de temps pour vous, vous adapter après. Hein. Peut-être vous savez, quelqu'un que ça fait 30 ans qui a la même entreprise que vous l'avez créée, c'est votre bijou, ok, mais peut-être que vous avez besoin tout simplement de sortir, ça vous accapare trop de temps. Hein, vous ne vivez plus pour vous, vous vivez que pour ce travail et peut-être que tout simplement vous êtes en train de perdre le meilleur au quotidien. Adapté. Ouais, il y a le questionnement. Déjà, Cordiella, vous parlez de réponse. Et j'ai la carte de la guérison. Alors ici, où vous avez une problématique, où vous aurez une problématique, mais vous savez que je parle par intuition. Pour moi, ici, c'est une problématique qui est déjà en cours durant cette fin 2022. Peut-être même déjà depuis un moment, il y a énormément de questionnements. Hein. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes un peu coincé, bloqué. Et vous sachez que durant cette année 2023, soudainement, il y a quelque chose qui va se passer. Alors,
Vous devez guérir de cette situation, mes chers amis. On vous disait qu'il faut peut-être changer de travail. Ça peut-être devient trop lourd pour vous. Vous passez trop de temps fermé dans cette usine, dans cet endroit. Vous perdez les gens qui sont près de vous. Vous vous rendez pas compte que le temps passe. Vous avez besoin peut-être tout simplement de faire un travail qui vous tient un peu plus dehors. Mais en tout cas, vous devez vous aérer l'esprit. Vous devez être un peu plus dehors. Et justement, pour guérir, vous devez être en contact avec la nature. Il y a des questions que vous vous posez ici. Sachez que Cordélia vous a dit que ces réponses, vous les aurez durant cette saison printanière où il y a cette douceur du printemps, le mois de mai. Est-ce que vous les avez eues en mai 2023, ces réponses? Et vous devez encore en guérir, donc vous devez lâcher prise. Ou alors sachez que vous les aurez durant le printemps prochain. Mais si vous voulez que votre vie ne change pas soudainement pour le pire, essayez d'avancer, de prendre cette guidance comme une prédiction. Soudainement, on vous demandera de lâcher prise. Alors, de vous débloquer. Et moi, je pense que vous pourriez trouver de l'aide. Alors, ici, c'est peut-être quelqu'un que, je vous répète, ça fait trop de temps qu'il s'est dédié corps et âme à ce travail. Le temps de changer, arriver pour que vous puissiez avoir plus de temps pour vous et vivre. Pour d'autres, ça peut être une problématique liée à ce travail. Et si vous voulez peut-être pas le perdre, ça, c'était un premier message. Et après, il faudra apprendre à lâcher prise, en tout cas, à s'éloigner de ce qui fait mal, tout ça, pour en guérir. Et vous savez, vous posez déjà les questions. C'est peut-être tout simplement essayer d'anticiper tout ça, en vous ouvrant. Et pour faire les bons choix, en tout cas, peut-être, voilà, vous promener à l'extérieur pour vous ressourcer et pour pouvoir vous ouvrir. Vous adaptez, mes chers amis. Et moi, je pense ici que c'est quelqu'un qui s'est donné trop, a trop donné dans son travail, dans cet édifice. Et soudainement, vous allez être confronté peut-être à une maladie, à votre corps qui n'en peut plus. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller à l'extérieur, de prendre un peu plus soin de vous aérer l'esprit, et surtout de vous mettre au calme, d'être en paix, dans l'aisance, dans le lâcher-prise, encore une fois. Il y a certainement déjà des questionnements. Nous avons la vision de l'ego, avec l'oracle akashique, avec le 4 de rose, et nous avons le 6 de rose, la guerre des roses. Alors, nous allons essayer de voir qu'est-ce que ces cartes ont à vous dire et puis nous comprendrons un peu pourquoi elles sont sorties, quel message est pour vous, s'il va être en lien justement avec ce que nous avons dit jusqu'à présent. Alors, la vision de l'ego avec la carte de la 4 de rose. Cette carte-là, mes chers amis, indique qu'il peut y avoir peut-être une personne un peu égoïste dans sa vie. Enfin, dans votre vie, le questionnement, excusez-moi. Donc, une personne qui peut être un peu égoïste, voire irréfléchie dans votre vie. Ça peut être votre autre, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un en relation avec des affaires, justement. Alors, cette personne peut être un peu égocentrique. Et tout ce qu'il peut vous proposer, ce n'est que pour son propre intérêt. Alors, vous avez peut-être trop longtemps toléré et c'est peut-être pour ça que vous vous questionnez. Alors, vous voyez, c'est peut-être sur une personne au travail qu'il faut lâcher prise. Peut-être que vous êtes en association avec quelqu'un, vous commencez à vous poser des questions, à avoir des doutes sur cette personne. Vous l'avez peut-être déjà eu un aperçu de tout ça le mois de mai 2022. Là, il y a quelque chose en lien avec un édifice professionnel. Et ça, je vous le dis depuis le départ. Il faut lâcher prise, mes chers amis, prendre un peu plus de temps pour vous. Parce que si ce n'est pas vous, cette personne-là, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui travaille avec vous, voire un associé, que tout ce qu'il fait, c'est dans son propre intérêt. Peut-être que vous avez déjà compris son jeu. Et il va falloir que vous vous réveilliez maintenant. Parce que cette personne peut être... Comment dire? Cette personne, en fait, peut être susceptible. En fait, elle est peu susceptible de changer, quoi. Continuera à vous soustraire quelque chose et à penser à ses propres intérêts. Soyez un peu peut-être plus honnête pour ne pas que
cette personne puisse peut-être vous mettre dans la nuise, hein, mes chers amis. C'est un lien avec du professionnel ici. À vous, peut-être, vous pouvez me dire en commentaire si vous avez déjà des doutes sur une personne, si vous vous êtes trop tué à la tâche sous le travail et que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui profite de vous, mais c'est pour son propre intérêt, ce n'est pas votre avantage. Votre avantage à vous, c'est tout simplement que vous n'en pouvez plus, hein, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, avec la guerre des roses, c'est vraiment une guerre relationnelle ici, hein. Donc, vous voyez, c'est peut-être une dualité avec un collègue, ça peut être tout simplement une dualité, quand je parle de dualité, c'est qu'il y a quelqu'un qui est malhonnête avec vous, ou en tout cas qui essaye d'avoir plus de profit à son propre avantage, qui est peut-être en association avec vous, hein, un partenariat, hein. Donc, vous êtes peut-être, vous vous questionnez parce que vous vous trouvez dans une impasse. Eh bien, écoutez, vous devez vous écouter, vous devez agir. Voilà. Alors, c'est peut-être cette soudaineté chez vous. Hein? Peut-être que vous allez prendre conscience et que soudainement, vous allez lâcher prise et peut-être vous allez décider, ben, bye bye, au revoir, continue tout seul, je m'en vais, je change de travail. Hein? Si c'est votre job, ben, tu me donnes ma part et tu gardes, je ne veux plus travailler avec toi. Quelque chose dans ce genre-là, mes chers amis. Hein? Vous savez que la conscience et la vision sont nécessaires pour que vous positionnez et pour que vous ayez vraiment votre gagne-cause et vous vous sentiez mieux. Et préparez-vous vraiment, construisez un plan d'attaque. Peut-être au lieu de vous questionner, demandez-vous plutôt comment construire un plan d'attaque pour pouvoir sortir de cette bataille en ayant gagné. Et à ne pas laisser gagner votre associé, votre partenariat, je ne sais pas qui, voire un collègue de travail. Ici, c'est professionnel, mes chers amis, mais la problématique doit déjà être en cours. Hein. Quelqu'un, alors, ça peut être plusieurs choses, hein. Ou quelqu'un qui s'est trop donné sur une propre entreprise qui a créé, qui s'est oublié, qui a oublié tout ça, et c'est une guerre intérieure dans ce cas-là, c'est votre propre ego. Bah, il faut sortir de cela, mes chers amis, et probablement vous vous posez déjà des questions, parce que peut-être il y a un mariage qui commence à battre des ailes, voyez, il y a des gens déjà qui se sont éloignés de vous, il faut guérir de cela, hein, et soudainement vous comprendrez, vous allez les lâcher prise, et vous allez travailler un peu moins, voire même changer de travail, pour vous défaire de cette décharge, aussi pour votre propre santé. Pour quelqu'un, ça peut être une dualité, ou parce que vous êtes en association avec quelqu'un, voire aussi sur un travail que vous faites déjà depuis un petit bout de temps, mais il y a déjà ces questionnements, il y a quelque chose qui a changé durant ce mois de mai 2022, j'en suis sûre pour certains d'entre vous. Sinon, ça va arriver. Donc, que ce soit vous, ou que ce soit vraiment dans une association, une entreprise, que vous, voilà, à part égale avec quelqu'un ou sur un simple travail, mais que vous faites déjà depuis un moment, il faut lâcher prise, il faut guérir, mes chers amis. Hein. En tout cas, il ne faut jamais rester sur quelque chose qui est toxique. Même si c'est votre bijou que vous avez créé, il ne faut pas y laisser votre santé. Hein. Eh ben, ma santé, eh ben, rien n'est hasard. Je respire la lumière divine et j'aspire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules, à mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré. Voyez, vous devez vous régénérer, mes chers amis. Donc, il y a quelqu'un, sûrement ici, que si tu as la tâche soit un travail, même si vous n'êtes pas le patron, pour certains, c'est un état d'entrepreneur. Stop, il faut finir là. Il faut que vous vous régénérez, il faut que vous pensiez à votre santé. Mais le questionnement, il est déjà depuis quelque temps, homme, femme que vous soyez. Et vous allez peut-être soudainement en plein de conscience que vous êtes en train de vous mettre en danger parce que peut-être il y aura des problématiques pour quelqu'un. Mais sans parler de ça, vous allez tout simplement peut-être sentir la fatigue, votre corps vous parler. Hein. Pour sortir de cette bataille, ou vous changez de travail, ou vous ralentissez le rythme. Pour quelqu'un, ça peut être tout simplement où vous êtes en association avec quelqu'un, peu importe que vous êtes le patron, que vous êtes dans une usine, là, il y a quelqu'un qui se donne énormément, qui s'oublie, qui s'est oublié pendant trop longtemps. Soudainement, quelque chose va pouvoir changer. Si vous ne voulez pas perdre votre propre santé, voire
votre propre usine, hein, votre propre entreprise, ou tout simplement, en tout cas, si vous ne voulez pas rester dans une situation qui, c'est une bataille sans fin, il faut que vous guérissiez, il faut que vous pensiez à vous, à votre propre santé. Mais le questionnement, il est déjà là. Hein. C'est, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Hein. C'est professionnel, sûr. Ça peut être vous, votre comportement, comme quelque chose que vous subissez. Dans les deux cas, il faut lever le pied. C'est pour votre bien-être. Les mémoires dorées. J'ai tiré 3 cartes, les 3 commencent avec le M. C'est pas un hasard, probablement on parle de quelqu'un que son prénom dans les 3 guidances. Bah, surtout dans celle-là, parce que je viens de faire la remarque maintenant. Peut-être que votre prénom, votre nom de famille, votre nom de votre travail, votre usine, votre entreprise commence avec le M. Je sais pas. Quelqu'un pense tendrement à vous en ce moment, ravivant les mémoires dorées du passé et les moments précieux que vous avez vécus ensemble. Il ou elle est une personne très chère qui est passée dans le monde des esprits. Il ou elle veut savoir que tout va bien et que le temps et l'espace ne peuvent pas séparer ceux qui étaient unis par l'amour. La présence bienveillance de ceux que nous aimons est avec nous pour toujours. Une partie d'eux survit dans notre cœur et une partie de nous survit dans le leur. Nous quittons notre corps physique à un moment donné, mais nous ne quittons jamais le monde de l'esprit. Vous avez quelqu'un qui veille sur vous, mes chers amis, donc écoutez-vous, hein, parce que cette personne, c'est peut-être pour ça que vous vous questionnez. Il y a quelqu'un qui vous aime, qui vous a aimé, qui continue à vous aimer, qui vous aimera toujours, qui s'inquiète pour votre santé, qui veut que vous sortez de cette bataille, hein, de cette guerre. Alors, si c'est votre propre ego, parce que vous l'avez construit, ce bijou, cette entreprise, parce que c'est votre désir, c'était toujours votre rêve, il y a quelqu'un qui s'inquiète pour vous. Hein. Il faut que soudainement vous en preniez conscience. Vous ne devez pas vous laisser détruire votre santé à cause de ce travail. Peut-être c'est arrivé le temps de donner la succession, hein, si c'est votre projet. Si ça fait pas longtemps que vous l'avez créé, levez le pied. Et si c'est une entreprise, il y a peut-être une personne qui profite de vous. Et c'est le cas aussi si vous travaillez pour un patron. En tout cas, dans tous les cas, il y a déjà un questionnement pour moi en 2022. Et tout ce que vous devez faire, c'est lâcher prise. Changer de travail, lever le pied, peut-être succéder à quelqu'un d'autre votre place. Tout simplement sortir de cette guerre pour guérir et penser plus à votre santé. N'hésitez vraiment pas, mes chers amis, à me laisser une guidance si vous vous retrouvez dans cette lecture. En tout cas, nous avons vraiment 3 messages distincts, différents. Donc, s'ils sortent, ce sont pour quelqu'un. Vous savez que je parle par intuition. Et donc, je pense que quelqu'un avait besoin d'entendre cela. Et parce que ce sont des préventions, ça peut vous aider justement à ne pas arriver à cette situation-là. Avoir un pas d'avance sous la situation. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Là, pour moi, c'est déjà en place. Si c'est le cas que ça va arriver, bah, vous savez comment réagir. Il ne faudra pas rester enfermé là-dedans. Il faut tout de suite lâcher prise pour être vraiment en paix avec vous-même et vous sentir bien. Voilà mes chers amis pour la guidance numéro 3. À très bientôt. Bye bye.